Alors, bonjour Ronan, nous y voici à cette interview podcastique. Merci de ta confiance. Merci à toi de m'avoir invité et ta confiance également, ta proposition pour le podcast. Alors, l'idée dans cette interview, c'est vraiment pour moi de mettre en lumière l'humain que tu es et comment en fait il se met au service de l'endroit ou de la profession pour laquelle tu œuvres en fait actuellement. Donc, au départ, deux questions qui sont beaucoup plus, on va dire, académiques. C'est quoi ta profession? De quelle manière tu œuvres et en fait, à qui ça s'adresse? Ok. Juste avant de démarrer, je précise officiellement mon mal de dos. Oui. Donc si j'ai des petits spasmes, c'est normal, pas de petits blocages. Ouais. Je suis coach professionnel et j'accompagne majoritairement des entrepreneurs en fonction, enfin des créateurs de projets et des entrepreneurs qui ont déjà créé leur entreprise, des gérants d'entreprise, dans le développement de leur boîte, leur croissance, leur stratégie, la structure, l'organisation. Et bien sûr, ça passe par la posture. Ouais. Alors, quand tu dis entrepreneur, mais aussi créateur, oui. Ça veut dire que à quel moment précisément de cette création d'entreprise? À partir du moment où la personne commence à réfléchir, à changer de carrière et à répondre à des valeurs, même si on n'a pas conscience exactement de ce que c'est, des valeurs qui l'animent. Des personnes qui peuvent sortir d'un burn-out, par exemple, et se dire maintenant j'ai envie que ça change, j'ai envie de changer de voie professionnelle, mais je n'ose pas. Je ne sais pas quoi faire, mais en tout cas, rester dans cette situation-là, ça ne me convient pas. Moi, là, je vais pouvoir travailler sur les valeurs et sur la création de ce projet qui peut être sous-jacent ou concret, déjà. D'accord. Donc, en fait, c'est comme si tu les aidais à peut-être identifier leur, je vais me répéter, mais leur vraie identité ou, oui, c'est ça? Identifier leur identité, leurs valeurs, leurs moteurs, et bien sûr répondre à leur vision de vie. Alors moi, c'est vraiment tourné vers l'entreprise, mais voilà, c'est ça. Ok. Les défis concrets de ces clients, qui soient donc créateurs ou l'entrepreneur lancé. Alors, voilà, quelques défis. Beaucoup de croyances limitantes. L'un des plus gros défis, c'est la sécurité financière, la stabilité, et qui est liée aussi aux responsabilités familiales. Quand on a une famille à nourrir, des enfants avec des études à payer, etc. C'est un problème qui s'est posé déjà plusieurs fois dans ce parcours. Et pour les créateurs de projets, donc là c'est plus au niveau... ouais, si, c'est les créateurs de projets aussi, mais là j'avais plus en tête un entrepreneur qui était déjà lancé. Mes créateurs de projets, le plus gros frein, c'est ok, je vais où? Je sais pas du tout comment faire, j'ai une idée, mais j'ai peur, je sais pas où je vais, est-ce que je vais m'en sortir? Qu'est-ce que je fais quand j'ai plus le chômage? Si j'ai le chômage, comment je fais pour avoir de l'argent régulièrement? Parce que j'ai l'habitude depuis 15 ans, 20 ans d'avoir de l'argent et un salaire tous les mois. Ouais. Voilà. Ok. C'est le plus gros frein en général. Ok. Et alors, en quoi, toi, ton approche, tu penses que ton approche les soutient en fait? En quoi mon approche, je pense que mon approche les soutient. Bah déjà, c'est une approche de questionnement, dans le sens où dans ma posture de coach, je vais pas chercher à leur dire ok, t'en es là, bah fais comme ci, fais comme ça. Tu vas voir, là ça va marcher parce que tout le monde fait comme ça, donc ça va marcher. Je suis anti-conformité en général. Je suis pas très conforme, mais ça c'est mon problème, j'ai envie de dire, c'est ma situation. Mais du coup, c'est vraiment du questionnement, et à partir de là, il y a une empathie qui s'installe et il y a des ressources qui s'éveillent de ces personnes-là. Et en ça, c'est un soutien. Je crois en mes clients à 100% et intrinsèquement. Quand la personne, elle vient, je sais qu'elle vient avec une expérience, avec un vécu, avec des blessures et avec des forces, avec des ressources en fait, des croyances limitantes, des valeurs, etc. Et en fait, sur ça, moi, je crois en elle. Et y a des personnes qui m'ont fait un effet waouh. Le fait de croire en elles, c'est pas moi qui les ai
qui leur ait permis d'être ou de faire ce qu'elles sont ou ce qu'elles font aujourd'hui, c'est elles, mais avoir été possiblement accompagnateur ou à côté de ce chemin pour les soutenir à des moments, pour les questionner sur de la bonne manière, ou faire des petits travaux de visualisation ou autre, de mise en situation, là, moi, c'est un honneur, c'est ça qui me nourrit. Ok. Et tout de suite, tu as dit un mot qui vient de... Enfin, au tout début, tu as dit un mot qui m'a complètement échappé, là. Et j'avais envie d'éclairer tes spécificités. Et ça m'a mis en lien avec ta spécificité et j'ai oublié le mot. Mais il y a quand même... ce qui me vient, en tout cas, cette spécificité de prendre l'être dans sa globalité, en fait. Peut-être que ça, déjà, ça te différencie, ou en tout cas, cette conscience presque un peu de venez comme vous êtes. Ouais, déjà, c'est sûr que venez comme vous êtes. Moi, je serai pas en costume cravate. Et tu peux venir en costume cravate, c'est cool. L'essentiel, c'est que ça matche, parce que moi, je suis comme je suis dans mes coachings. Je peux même sortir des mots grossiers. Hein, je suis très naturel par rapport à ça. Et en effet, je prends la personne dans son entièreté, dans le sens où j'ai conscience de... la personne que je vois à l'instant T, elle est le reflet de toute sa vie. Et donc, moi, je me place dans cette posture-là. Je suis humain, j'ai mes croyances, j'ai mes valeurs. Des fois, ça va vibrer, des fois, ça va chahuter dans un coaching, mais en même temps, dans ma posture de coach, je me mets vraiment en page blanche. Je n'existe pas, ce qui est hyper paradoxal. Mais ça permet à l'autre d'exister et à moi, dans cette non-existence, parallèlement d'accompagner l'existence de l'autre et de lui permettre d'avancer sur le chemin qu'il souhaite. Ouais, c'est hyper intéressant en fait. C'est le champ libre, presque le champ créatif. Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que dans tes spécificités, là tu as parlé par exemple de gros mots, est-ce que il n'y aurait pas cette spontanéité aussi qui transpire quand même et qui fait... voilà, là moi je m'avance, je vais pas être blanche, mais une force peut-être. Ça plaît ou ça plaît pas. J'ai déjà déjà fait des coachings en buvant une bière. À la demande de mon client, je précise, mais parce qu'il était à l'aise. Il savait qu'avec moi, on pouvait se permettre ça. Parce que je fais pas des coachings que dans un bureau ou en visio. Des fois, c'est sur une terrasse, donc autour d'un café. Ça peut être, là, je pense au hall, je sais pas si j'ai le droit de mentionner à Carquefou. Mais donc au Carquefood, où là, oui, je vais boire des cafés, et puis ce client est venu en me disant, tiens, est-ce qu'on peut boire une bière? Parce qu'il était content de son avancée, il avait confiance. Et oui, cette spontanéité, soit ça plaît, soit ça plaît pas, mais ça permet, en fait, m'autoriser. Pour moi, ça permet à l'autre de s'autoriser en face. Je pense que c'est important. Il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, et c'est ok. Et en coaching, justement, la personne qui est pas à l'aise, je vais le sentir, je vais pas lui dire, t'es pas à l'aise, qu'est-ce qui se passe? Mais je vais sentir et je vais l'amener à se questionner sur ce truc-là. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un malaise? Je peux lui faire part de mon ressenti et voilà, puis on avance. Ça m'est jamais arrivé à ce niveau-là. Il m'est arrivé une fois de dire qu'est-ce qui fait qu'à ce stade du coaching, on était à la 4e ou 5e séance, on ne s'est pas allé au cœur du sujet. Ok. Pour remettre on tourne. Voilà, pour remettre en question la confiance qu'a la personne envers peut-être son coach, donc moi, ou envers elle-même ou sa situation. Et ça, c'est révélateur aussi. Tu attends une séance, 2 séances, 3 séances, tu tournes en rond. Et là, tu poses le truc et en fait, ça peut permettre de faire émerger des choses. Ouais, ce qui me vient comme mot, c'est... il y a et c'est cher à mon cœur, ce mot aussi, c'est le côté décomplexé. Donc en incarnant ou en tentant d'incarner, en tout cas en faisant de ton mieux, ce côté décomplexé, c'est en fait vraiment de permettre à toutes les parts de l'autre de pouvoir pointer leur nez en toute confiance, sans se carapater. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, j'assume d'être bizarre, même si j'aime pas ce mot-là, parce que j'en ai souffert, mais je l'assume. Ce qui fait que je peux en jouer dans le coaching. Je suis bizarre, ok, je pose des questions chiantes, ok. Tu as le droit de pas y répondre, mais en gros, même en l'exprimant moi oralement, et je l'exprime, la personne en face va s'autoriser.
naturellement. Ouais. Ou pas, elle a le droit de se mettre des freins, c'est ok aussi, quoi. Et puis après, soit ces freins, elle décide d'aller les débloquer, soit elle les débloque pas, et c'est ok aussi. Ouais, donc oui, c'est ça, c'est assumer ta bizarrerie, pour reprendre ton terme, Ouais, et pour le coup, autoriser l'autre c'est ça. à faire de même en toute sécurité. Et ce qui est dingue, c'est que des fois on rencontre des chefs d'entreprise, DAF ou entrepreneurs. Moi, je repense à un DAF qui était pour moi quelqu'un de costume cravate très formel. Et là, tu te rends compte de l'humain que c'est et de l'autorisation qu'il se donne en coaching et de tout son univers Ouais, où il se lâche. Et du coup, il se révèle et puis après, il avance. Enfin, ouais, moi, je trouve ça merci. extraordinaire. Ouais. Ouais, merci de dire ça. Ne pas forcément se fier aux apparences ou Non, aux codes qu'on se sent obligé d'adopter exactement. et qui floutent le message. Ouais. Mm. Alors, on arrive à, justement, parce que là, on a eu des petits indices. En fait, tes moteurs profonds, parce que si tu en es arrivé à devenir coach professionnel et de la manière dans laquelle tu choisis de l'exercer, c'est que il y a bien des choses qui sont venues de notre époque chez toi et que tu rapatries ici. Et forcément, tu as parlé, alors je tends une perche, après je tente de faire le blanc aussi. Tu as parlé de bizarrerie. Voilà, je ne sais pas si, en tout cas, c'est un éclairage par rapport à une autre époque chez toi. Ouais. Mais voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de dire sur tes moteurs, en fait? C'est un de mes moteurs. Mes moteurs, c'est vraiment mes valeurs. Mais il y en a un, en effet, c'est de répondre aussi à un besoin que j'avais quand j'étais enfant. Et c'est vrai qu'entendre t'es décalé, t'es particulier, t'es pas comme les autres, t'es l'extraterrestre, t'es un alien, etc. Depuis l'enfance, l'adolescence, même adulte, même encore maintenant des fois, sauf que je le prends différemment maintenant, où j'ai essayé de me mettre dans la conformité de ce monde que je comprends pas. Aujourd'hui, je réponds à ça en assumant ma bizarrerie, en pouvant autoriser les autres à l'être, parce que je pense qu'on est tous et toutes bizarres. Parce que la normalité, c'est quoi? Enfin, après, là, je peux aller très loin en philosophant, j'adore ça. Mais je réponds à ça. Et ce moteur, en fait, je dirais pas que je suis coach pour ça, pour répondre à ça, mais en tout cas, ça me permet d'assumer totalement mon décalage avec le monde et de le dire ouvertement, de le crier au monde, sans en faire non plus ma communication. Je peux communiquer sur je suis Ronan Cuny, je suis bizarre et etc. Je suis différent. Non, en fait, je suis ni bizarre ni différent, sauf si je me le dis à moi-même, ou que j'accepte de prendre le venin qui vient des autres. Et en fait, aujourd'hui, je réponds en assumant et en disant fuck le monde, je suis comme je suis. Quoi. Vous m'aimez ou vous m'aimez pas. Voilà. Et tu offres pour le coup la permission dans tes espaces. C'est ça. Et en fait, ces permissions-là, elles permettent également de réfléchir autrement, d'être créatif pour des ressources, des solutions qui sont en lien avec du faire, F-A-I-R-E. Mais on entend le mot faire aussi. Et c'est F-E-R. Et c'est dingue de voir combien l'être et la personne va jouer d'un simple mindset sur l'ensemble des résultats qu'il souhaite ou de direction qu'il souhaite prendre. Ou de rétablir certains équilibres. Hein. Vie pro, vie perso, gros sujet aussi. Ça. Enfin, je l'ai rapidement évoqué tout à l'heure, mais gros sujet. Est-ce qu'il y aurait d'autres endroits, d'autres points qui sont aujourd'hui des moteurs pour toi? Ma liberté. Je sais que c'est une de mes valeurs, enfin c'est ma valeur fondamentale, mais j'en avais pas conscience. Mais même avant, il y avait un truc sur Facebook, vraiment au tout début. Et l'un des mots que j'utilisais le plus, je sais même plus comment j'avais eu cette stat, c'était le mot liberté. Et mais bon, pour moi c'était normal quoi. Oui, presque un mot. C'est un mot comme un autre. Oui, je sais que je voulais nourrir ma liberté, mais en réalité j'étais en train de me rendre tellement prisonnier quoi. Et c'est pour ça que j'ai toujours aussi été décalé, parce que j'étais prisonnier scolairement parlant. Quand j'ai eu mon bac, j'ai dit à ma mère en pleurant, putain ça y est, je sors de prison. Tu vois ma grossièreté. Je sors de prison, même ma mère, elle en a eu les larmes aux yeux. Finalement, je rentre dans une prison en CDI. Je nourris des CDI à répétition, que mes parents ils me disent, mais putain, il y a un truc qui va pas, tu changes de CDI tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Je me trouvais pas, j'étais toujours prisonnier en fait. Et aujourd'hui, je nourris cette liberté, c'est mon plus gros moteur.
Et si demain, je manque de moyens pour nourrir cette liberté, bah, je vais aller les chercher. Je vais aller les chercher. Ouais, c'est comme si ce mot, j'ai envie de dire, qui pourrait être galvaudé comme bienveillance, enfin voilà, tout à coup se personnifiait pour toi. Tu savais soudain ce que c'était que l'incarnation de la liberté. Ouais, parce que j'ai été coaché aussi. Oui. Ouais. Déjà dans ma formation de coaching, ça a duré quasiment 1 an, enfin même 1 an si je compte la programmation neurolinguistique. Ouais. Il y a eu pas mal de prises de conscience, d'accompagnement, de coaching. On passe sur des étapes qui sont lourdes, qu'on n'a pas envie d'aller regarder, qu'on n'a pas envie d'aller explorer, mais qui font d'autant plus grandir. Donc là, j'ai vraiment pris conscience que ouais, c'était ça, quoi. Et comment incarner cette liberté sans couper le lien avec le monde, notamment avec ma famille, mes amis. Oui, c'est ça. Bah, c'est l'entrepreneuriat pour moi, ça a été ça. Ouais. Comme ça, je reste connecté à ce monde. J'aurais pu être dans mon van aménagé, ma planche de surf, vivre de liberté totale. Mais en fait, à quel prix derrière? Et là, en fait, la question de à quel prix, c'est juste une question de sécurité financière qui, en réalité, n'est pas si importante que ça quand on arrive à chanter. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, c'est du travail. Mais oui, c'est même encore aujourd'hui, des fois, j'ai peur. Je me suis déjà retrouvé tétanisé il y a en janvier, là, c'était... J'étais tétanisé, quoi. Et c'est ok. C'est des doutes normaux. Même des gérants, ils ont 15 ans de boîte, ils ont ces doutes-là. Enfin, j'en parle, c'est normal. Donc je me dis, bon, bah, c'est comme ça. Prends un mal de dos, ça passe. Tout passe. Je rigole trop. Tout passe. D'autres moteurs pour toi où tu as l'impression que globalement, là, tu as sorti les plus... D'autres moteurs, les plus puissants en tout cas. Si c'était... j'ai une intuition qui est très très forte. Je suis assez connecté. Maintenant, je fais gaffe à ça. Quand j'ai une intuition, je le dis pas, en général. Je fais en sorte que la personne puisse en prendre conscience ou autre, mais j'essaie de pas trop le dire. En tout cas, mes intuitions me servent énormément dans mes coachings. Ok. Ça, c'est vrai. Est-ce que tu peux dire pourquoi tu essayes de ne pas trop le dire? Parce que moi, je veux voir qu'on me dise l'intuition que quelqu'un a sur moi, quoi. Enfin, d'accord. En fait, c'est ma vie et laisse-moi la gérer. C'est dans ce sens-là. J'ai un besoin de contrôle qui est assez énorme. Ouais, donc, je vais pas aller casser le besoin de contrôle de l'autre. Ok. Voilà. D'accord. Donc, dans ce sens-là, oui. Ok. En fait. Et puis, je peux me tromper. Si j'injecte une intuition qui est fausse, je suis qui pour dire attention sur le chemin que tu prends. Enfin, si, ça, c'est des intuitions, c'est encore autre chose. Mais je suis qui pour appeler quelqu'un qui est à l'autre bout du monde en lui disant écoute, je sens que ça va pas, qu'est-ce qui se passe, alors que là, dans sa tête, elle est en mode mais tout va bien. En réalité, il y a un truc qui va pas, mais voilà. Et puis, il y a toujours des trucs qui vont pas chez quelqu'un. Enfin, bon, c'est facile. Donc, en fait, je vais pas injecter ça. C'est comme du venin et je refuse qu'on m'en injecte. Ok. Et pour autant, dans ton coaching, tu dis bien que ça me sert. Ça te sert. Donc, quelque part, c'est plus en effet de l'imposer qui ne te convient pas, plutôt que de t'en servir pour guider. Pour questionner, en fait, justement. C'est-à-dire que la question que je disais tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que là, on en est à la 5e séance et on n'est pas allé au cœur du sujet. Ça veut dire que j'ai l'intuition qu'on n'est pas allé au cœur du sujet. Ou il y a une autre question que j'ai pu poser, c'était je l'avais il y a 2 secondes, tu vois, en parlant, mais je ne l'ai plus. Donc ça me reviendra peut-être. Peut-être, quand tu ne vas pas chercher. Elle est sur une autre branche derrière. Oh, faut pas que je rigole trop. C'est horrible. Ça va. Et je me retiens de rire. Les petites voix. On le sait quand... Alors, on a tous plus ou moins des petites voix intérieures. Ah si, j'ai la question, excuse-moi. Ah, alors vas-y. De quoi on parle exactement? La personne, elle parle, je questionne. On tourne autour du pot. Et en fait, moi, j'ai une intuition, je sais qu'elle va pas dans le truc, quoi. Mais en fait, là, on parle de quoi exactement? Et je dis bien le on, parce que je m'intègre dans ce truc-là. Et là, le but, c'est de laisser un silence et il y a un truc qui va émerger. Ouais. Alors au début, la personne va se défendre un petit peu. Ça se débat. Ouais, elle va aller en surface, mais moi, je me tais. Puis après, il y a un petit silence. Puis après, il y a un truc qui sort. Et là, c'est intéressant. Ok. Merci. Non, mais oui, merci. Au moins, c'est clair. Alors, je parlais des petites voix.
Et je disais que voilà, on est quand même beaucoup à avoir des petites voix. Alors dans les saboteurs, et ça, moi j'en parle dans mon podcast, il y a autour de 10 saboteurs vraiment identifiés chez l'homme. Mais dans les petites voix, il n'y a pas que des saboteurs. Et moi, j'aurais très envie que tu mettes en lumière deux petites voix que tu connais bien, avec qui tu cohabites ou bien ou difficilement, et que ce soit peut-être une petite voix qui sabote et une autre qui, au contraire, est plutôt dans te donner ta puissance. Ouais, bah ouais, j'en ai deux qui sont vraiment les opposés, quoi. Ok. Ouais. Alors, clairement, j'en ai une qui me dit bien. Alors, c'est moins maintenant, parce que j'ai appris, je pense, à composer avec, mais des fois, elle revient tranquillement. C'est vraiment, t'es une merde. Ouais. T'es une merde. Voilà. Ça s'arrête là. Et en fait, cette voix-là, elle te détruit, quoi. Elle empêche d'avancer, elle empêche de prendre les bonnes décisions, elle tétanise. Et alors, elle me dit pas t'es une merde exactement, mais en fait, c'est vraiment, je sens que pourquoi moi et pas le coach qui a 30 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, pourquoi moi donner des cours à l'UT et pas l'autre qui a 15 ans d'entreprise et qui sait travailler le leadership à 200%. Mais en fait, ça, c'est cette voix qui te dit t'es une merde. Ouais. Tu vaux pas le coup. Excuse-moi. Vas-y, Non. J'allais dire c'est une voix plutôt masculine. Ouais. Ok. Ouais, c'est une voix qui parle fort. C'est la mienne. Enfin, je veux dire, c'est ta voix. J'ai pas une voix, j'ai pas de voix différente, ouais. Il n'y a pas de voix différente. C'est vraiment ma voix, ouais. Et à côté, j'ai la même voix qui va me dire, vas-y mon gars, en gros, t'es fait pour ça, quoi. D'accord. Et des fois, ça s'entend même en jeu. Je suis fait pour ça. Tu vois, il y a pas longtemps, je faisais, oui. j'en parlais de ça, du jeu. Ouais, la team du jeu ou ouais, du tu. Ouais. Et en fait, j'ai vraiment les deux. Il y a... et c'est pareil, je compose un peu avec. Mais je vais être capable de me dire, je suis fait pour ça. C'est clair, je suis dans mon élément. Ouais. Je suis bon. Des fois, j'arrive à me le dire. Je suis chouette. Très bon. Ouais. Parce que j'ai des témoignages qui viennent, parce que j'ai des regards, parce que j'ai des prises de conscience qui sont énormes. J'ai des messages, j'ai une cliente il n'y a pas longtemps qui pleurait presque en me disant putain, mais on m'a jamais permis ça, quoi. Et moi, je reçois ça, je fais d'un côté, je me déresponsabilise, et d'un autre côté, je me dis j'ai été l'élément moteur, entre guillemets, qui a permis ça. Ouais. Donc, je l'accepte. Et aujourd'hui, j'ai vraiment ces deux voix. Il y a le côté t'es une merde, et à côté, je suis fait pour ça. Et franchement, je suis très bon. Ouais. Mais ça fait ouais, je me surestime. Tu vois, et c'est ça en même temps. Mais j'ai le droit de me dire que je suis bon. Il y en a qui le disent et qui le pensent. Ouais. C'est juste que je me suis jamais autorisé à le dire. Je comprends complètement. Je comprends. Et moi, le mot qui me vient quand je t'entends dire ça, et je l'ai utilisé en tout début, c'est le terme de œuvrer, ouais. Plus que travailler. Ah oui, c'est sûr. Et je trouve que quand tu dis ça, et je le vois dans tes yeux, pour le coup, ça nous fait brancher à notre feu. Et en fait, à se dire, c'est ma petite pierre à l'édifice, en fait. Ouais. Donc, de se dire que là, on contribue et on est bon, quand je t'entends, ouais, mais en fait, c'est dans quelque chose de commun. Et en fait, ce qu'on peut entendre, et je me le dis aussi à moi, c'est, oui, en fait, c'est une participation. Et c'est, si je peux être bon à cet endroit-là ou bonne, tant mieux, parce que c'est pour faire profiter à tout le monde, en fait. Ma mamie, elle me disait que j'étais sans soleil. Donc le soleil, il y a du feu. Ouais. On est d'accord, j'aime pas le feu. Parce que ça brûle et ça consume. Donc j'ai un rapport au feu qui est spécial. Et en même temps, c'est passionnant à regarder. Enfin, bref. Et ça transforme le feu. Et ça transforme, complètement. Et d'un côté, le soleil c'est un feu. Et c'est une étoile. Les étoiles sont faites d'explosions et de feu. Et en fait, si moi, je suis un soleil, tel que le disait ma mamie, et que je permets à des gens qui gravitent autour de moi de devenir à leur tour leur propre soleil, et de faire gravir autour de ces soleils-là, etc., et ainsi de suite, j'ai gagné. Ouais. J'ai juste gagné. C'est ta participation. Et avant d'être un soleil, j'ai été également, et je me considère pas soleil, hein. Je reprends vraiment les termes de ma petite mamie, et j'ai vraiment été pareil, une étoile qui gravite, ou une planète qui gravite autour d'un soleil. Mes héros de mon enfance, mes parents, ma mamie, mon frère, ma soeur, mes amis, toutes les personnes qui ont contribué à m'élever, en fait. Ouais, merci. Merci. Ça répond au dernier point que j'avais envie d'aborder, c'est
ta vision pour le monde. Je ne sais pas si tu as envie de partager quelque chose par rapport à ça. Alors, c'est grand. Elle est très noire. Ma vision pour le monde, alors, vas-y. Elle est très noire. Moi, justement, j'essaie d'apporter de la lumière et d'en garder, mais c'est super dur parce que ouais, non, là, elle est vraiment très très noire. Vraiment dans de la noirceur. Mais parce que le monde est, pour moi, ma vision du monde, c'est qu'il est triste. Je crois en l'humain, mais en même temps, je suis attristé et profondément, ça me met même pas en colère, mais de voir à quel point l'homme fait de la merde. C'est le constat, tu veux dire? Ouais, on a une chance incroyable d'avoir cette conscience qu'on ait plusieurs vies, qu'on n'ait qu'une vie, quelle que soit la croyance. On a conscience de notre vivant, et on est là à se foutre sur la gueule, à payer des taxes, on est là à faire des trucs qui nous esclavent, je sais pas comment on dit. Je sais pas, qui nous aliènent. Qui nous aliènent, qui nous rendent bêtes, en Ouais. fait, parce que l'esclavagisme c'est encore autre chose, mais en fait qui nous rendent bêtes, et c'est de pire en pire, j'ai l'impression, mais c'est une vision, et c'est pour ça qu'elle est très noire. Et en fait, à travers ça, donc c'est vraiment la noirceur, c'est mon ombre, hein, ça fait partie de ma plus grande part d'ombre, cette vision noire du monde. Et à côté, moi je veux préserver ma lumière, je veux préserver mon soleil et pouvoir permettre aux autres leur lumière. Et si c'est en créant, on en revient à ma cible client, en créant leur entreprise pour nourrir des valeurs, nourrir leur moteur et pouvoir contribuer avec leur famille, à leurs amis, eh ben, je le fais à 200%. Si c'est pour permettre à quelqu'un de développer à travers ce qu'il anime dans son entreprise, alors ça peut être ailleurs, mais voilà, je ne peux pas non plus coacher le monde entier, c'est pareil, c'est de l'épanouissement. Moi, c'est tout ce que je veux pour les gens. En fait, c'est parce que tu as conscience de cette ombre-là, en même temps, que tu œuvres aussi dans l'autre sens. Enfin, je pense que quand on est à fleur de peau de cette conscience, forcément, il y a un mouvement. Mais tu vois, pas dans le combat. Pas dans le combat. J'ai pas envie de mettre le feu à tout ce qui se passe en mode putain, vous êtes tous des cons. Parce qu'en fait, je voudrais pas mieux. Donc, c'est vraiment contribuer à ma manière. Je comprends. Voilà. Merci. Et il y a une dernière question qui émerge, parce que tu sais que pour moi, l'important dans mon monde, dans mon univers pro et ma vision humaine, c'est de ne pas renoncer, de ne pas se renier. Oui, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que tu auras envie de dire par rapport à ça, parce que je pense que tu comprends très bien ça, vu tout ce que tu expliques. Qu'est-ce qui te viendrait de dire aux personnes qui écoutent, ou de dire comme ça Toi, à quoi ça te fait penser le reniement ou le renoncement quand on n'écoute pas ce qui brûle en nous, désalignement. Ça fait penser à un désalignement et tu vois là, j'ai mal au dos, petit lumbago, une colonne vertébrale désalignée, tu finis à quatre pattes ou tu finis en fauteuil roulant. Donc le reniement et le renoncement, pour moi, c'est réaligner cette colonne vertébrale pour pouvoir tenir debout jusqu'à la fin de ces jours qui sont si précieux et si riches. Merci. Beaucoup. Avec plaisir. À une prochaine fois. Oui, ça marche.